Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Marine des Génies de l'investissement au féminin. Nous allons voir dans cette vidéo la procrastination. Dans quel cas est-ce qu'on procrastine? Pourquoi est-ce que bien souvent on procrastine finalement? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de procrastiner? Et je vais essayer de vous rassurer un petit peu sur ce qu'est la procrastination. Dans notre première partie, nous allons voir donc dans quel cas est-ce qu'on procrastine. Personne ne remet tout à demain. Procrastiner signifie que, au lieu de faire une tâche aujourd'hui, vous la reportez parce que vous n'avez pas envie de la faire, par exemple, et que vous allez la faire plus tard. Vous trouvez que ce que vous avez à faire tout de suite est mieux et donc vous ne le faites pas. Vous ne faites pas la chose que vous aviez prévue. Et comme je vous disais, donc personne ne reprogramme tout. À un moment donné, donc il y a des actions, il y a des gens qui ont tendance à très peu procrastiner, d'autres à particulièrement beaucoup procrastiner, et puis l'idéal, c'est d'être quand même dans un juste milieu entre les deux extrêmes. La procrastination est liée en fait à l'urgence des choses, c'est-à-dire que, en fait, lorsqu'une chose est urgente, qu'il faut réellement la faire, qu'elle est très importante, vous allez avoir tendance à ne pas procrastiner. Par exemple, dès qu'il s'agit de quelque chose de vital, manger, dormir, respirer, vous n'allez pas procrastiner, vous n'allez pas le remettre à plus tard. Par contre, sortir les poubelles, faire le ménage, ce sont des choses où on se dit, bon bah tiens, bah, pas maintenant, je vais faire une sieste avant, on s'en verra plus tard. Donc, il y a vraiment une classification des choses, des tâches en fait qu'on peut mettre en place pour déterminer en fait la procrastination. À savoir, votre cerveau va avoir tendance à lui-même vous autoriser ou pas la procrastination en fonction des deadlines que vous avez. Mais pour que ce soit clair, pour que vous compreniez réellement à quel jeu joue votre cerveau et qu'éventuellement vous ayez la maîtrise sur les choses sur lesquelles vous avez procrastiné ou pas, je vous propose de voir donc une classification qu'a fait Stephen Covey. Il nous parle énormément effectivement de l'organisation et de la gestion du temps, et il fait un tableau qui est très simple, dans lequel on va constater donc d'une part ce qui est urgent et ce qui n'est pas urgent, et d'autre part ce qui est important et ce qui n'est pas important. On va croiser ces informations pour pouvoir donc classifier les tâches. Une tâche donc qui va être urgente et importante va devoir être faite tout de suite. Aujourd'hui, c'est dans notre programme, c'est à traiter, il faut que vous le traitiez. Ensuite, on va avoir ce qui est important mais pas urgent. Dans ce cas-là, vous n'avez qu'à le planifier. Comme c'est important, vous allez le faire, mais comme c'est pas urgent, ça va être fait pour demain ou après-demain en fonction de l'urgence. Dans quelques jours, cette tâche qui aujourd'hui n'est pas urgente mais importante deviendra urgente et importante. Vous devrez la traiter. Ensuite, passons aux tâches qui ne sont pas importantes. On va avoir donc la tâche pas importante mais urgente. Soit vous la faites, soit vous la déléguez. Ce qui est mieux effectivement, c'est de la déléguer et que vous ayez les tâches les plus importantes et les plus urgentes à réaliser vous-même. Dernier cas de figure, le cas où une tâche n'est pas importante et n'est pas urgente. Et dans ce cas-là, arrive la procrastination. Donc, comme vous l'avez compris dans ce petit schéma, cette classification en fait permet de voir ce qu'il faut absolument faire tout de suite, ce qu'on peut reporter ou pas. À savoir que ce qui n'est pas important et qui n'est pas urgent peut parfois carrément être supprimé. C'est une tâche qui ne vous est pas importante dans votre vie, que si vous la faites ou que vous ne la faites pas, ça ne changera rien. Si nous décidons de procrastiner, c'est que nous pouvons le faire. D'ailleurs, en général, les gens qui procrastinent sur certaines tâches vont s'y mettre dès que la deadline va arriver. Par exemple, vous avez un rendu à faire professionnel et vous avez une semaine pour le faire, mais vous savez que ça va vous prendre qu'une journée. En général, vous allez avoir tendance à ne rien faire pendant les 5 premiers jours et le 6e jour, vous allez tout faire pour que le 7e se soit terminé. La procrastination a ses limites. Dès que ça devient important et urgent, en général, on se met à réaliser les choses. Pour conclure, en ce qui concerne la procrastination,
En général, si vous procrastinez, c'est que vous êtes large, vous pouvez le faire. En revanche, sachez que en maîtrisant votre emploi du temps et donc l'urgence et l'importance des tâches, vous pouvez avoir davantage d'emprise sur la procrastination et votre organisation. La procrastination, c'est bien, mais c'est mieux qu'elle soit volontaire et organisée. Je vous laisse donc faire le point sur votre situation, sur vos tâches, et voir lesquelles donc sont importantes, urgentes, et donc à les classifier. Dans notre prochaine vidéo, nous allons voir en fait quand est-ce qu'on peut procrastiner. Parce que bon, ok, on a compris que consciemment, il y a des événements qui font que, mais il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en jeu qui font qu'on peut procrastiner ou pas. On se retrouve dans la prochaine vidéo.